Avez-vous déjà rêvé d'être un dieu ? Ici, pas question de devenir le dieu de votre petit frère ou de votre petite sœur, ni de créer une religion pour qu'on vous vénère, mais bien de devenir un dieu d'étranges créatures en les aidant à prospérer et à se développer. Bon, en fait, vous l'avez peut-être déjà fait dans la peau du dieu de la guerre Kratos, ou pour les ancêtres dans des jeux comme Black and White Opopoulos. Mais l'avez-vous déjà fait dans un Play to Earn ? Non ? Eh bien voici Apeiron. Dans Apeiron, vous aurez votre propre planète et votre propre peuple, les Dudes, des petites créatures mignonnes qu'il va falloir assister avec votre pouvoir de création et de destruction. Simulation de dieu, action RPG, roguelike, on va faire le tour de tout ce que propose ce jeu, le tout évidemment à la sauce blockchain avec des NFT et la possibilité de jouer et gagner. L'univers d'Apeiron est composé de nombreuses constellations contenant des étoiles, elles-mêmes mises en orbite par des planètes. Les joueurs commenceront dans l'Axis Mundi, le centre de la création. Ils vont pouvoir explorer et acheter ces étoiles basées sur des histoires mythologiques du monde entier. Au cours de leur exploration, ils rencontreront la souillure du chaos, une infection menaçant le tissu même de la réalité. Les joueurs doivent vaincre les anciens dieux corrompus, les Boods et les avatars du chaos pour remporter la victoire finale dans la lutte ultime entre le cosmos et le chaos. Alors comment combiner plusieurs styles de gameplay ? Je vous explique. En utilisant les énigmatiques structures Eden dissimulées dans la galaxie, les joueurs pourront canaliser leur pouvoir divin pour produire d'incroyables miracles élémentaires pour faire grandir et développer leur planète. Vous allez par exemple pouvoir appeler la pluie pour permettre aux dudes de cultiver leur nourriture, détruire une montagne pour étendre les colonies ou encore de lancer des boules de feu pour leur rappeler qui est le maître. Une fois que suffisamment d'adeptes vous vénèrent, le monde et le gameplay s'en voient bouleversés. Vous allez pouvoir devenir un avatar entièrement contrôlable pouvant s'engager dans des combats mais aussi explorer les mystères de l'univers Apeiron. Les équipes du jeu ont développé un lore plein de surprises pour vous inciter à avancer et à découvrir tout ce que le jeu a à vous offrir. Les combats se font en temps réel avec un système de cartes qui, une fois joué, octroie à votre avatar et à vos dudes des compétences de combat. Le jeu se base sur une structure tri-token. La plupart des jeux ces derniers temps sont basés sur un double token, celui de gouvernance et celui qui gère les récompenses in-game. Sauf que bien souvent, les joueurs n'osent pas trop s'investir à fond dans le jeu car le token se déprécie rapidement et c'est donc de moins en moins rentable de jouer et c'est là en général que les créateurs des jeux commencent à prendre des décisions plus ou moins punitives pour les joueurs. C'est là qu'intervient le troisième token et franchement l'idée est cool et fait avancer la technologie dans le bon sens en créant un troisième token accessible qu'aux joueurs vraiment motivés et atteignant un certain stade dans le jeu. Que ça marche ou non, ils ont le mérite de tenter des choses et en tant que passionné du Web3 et de l'univers des Play to Earn, je ne peux que soutenir ce genre d'initiative. Comment ce troisième token va se matérialiser dans le jeu ? En gros, une fois que vous avez fait le tour d'une planète, vous allez pouvoir la détruire pour tout recommencer. Sauf que tel un dieu des enfers, vous allez récolter toutes les âmes de vos dudes partis au Valhalla des dudes. Ces âmes vous permettront d'alimenter votre spirit core. Le but étant d'atteindre ce qu'ils appellent l'Alliance, un gameplay PvP et PvE de haut niveau. Un excellent moyen donc de séparer les investisseurs et les joueurs sans pour autant en laisser un de côté. Il y a trois principaux types de NFT dans Apeiron. Les planètes, les étoiles et les reliques. Ces NFT sont des jetons ERC 721, uniques et non fongibles, pouvant être achetés et vendus. Il est important de savoir que pour jouer au jeu, il faut obligatoirement une planète. C'est là que le cœur du jeu se déroule. Il y aura trois solutions pour en obtenir une. La première est de rejoindre une guilde pour obtenir une planète graine, mais celle-ci sera non transférable et servira plus à ceux qui veulent tester le jeu. La deuxième est d'acheter une planète Primeval, la génération 0, cela durant la pré-sale de planète. Et la troisième solution, c'est le marché secondaire sur OpenSea par exemple. Chaque planète aura ses attributs répartis en 4 éléments, les rendant plus ou moins rares. Le tableau de rareté est disponible sur le white paper. Les stars, l'équivalent des landes sur les jeux classiques, si on pourrait traduire ça par étoile, ça ressemble plus pour moi à une galaxie, puisqu'avoir une star permet d'ouvrir des stacks pour y mettre une planète. Chaque planète sera ainsi boostée avec différents attributs comme la possibilité d'obtenir plus de reliques, etc. Les stacks vides seront louables aux autres joueurs pour rentabiliser à terme sa star. Et le troisième type de NFT est les reliques. Lorsqu'un joueur lance un Armageddon, la destruction de sa planète, il a la possibilité de convertir ses objets et ses apôtres en reliques. C'est des items plus ou moins puissants qu'il va être possible d'attacher à sa planète pour lui donner des avantages. Plus vous réalisez l'Armageddon, plus les reliques seront utiles et efficaces. Un marché secondaire permettra également d'acheter ou revendre ces reliques. Le truc de rassurant chez Apeiron, on sait qu'ils ont de l'oseille et qu'ils vont pouvoir assurer l'avenir du jeu pendant un petit moment. Ils en raisent 13 millions de dollars en amont, plus 4,5 millions des mints de NFT. Ça devrait le faire. Des sociétés comme HN, Morningstar Venture, Défiance, IVC, Spartan Group, Guildfy, Avocado, XI croient en eux. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser, vous avez la possibilité de créer un compte via la marketplace officielle du site pour avoir une chance de pouvoir minter gratuitement la première moitié du Game Beta Pass, qui au passage est un NFT. Vous pouvez également rejoindre leur Discord. Si vous atteignez le level 3, vous aurez accès à tout un tas de mini-jeux et concours pour gagner des points vous permettant d'acheter des items comme des planètes. En description, je vous mets également un lien vers un jeu concours avec 15 places pour la démo à gagner juste pour ma communauté
communauté, donc n'hésitez pas à participer. Sachant que 100% des joueurs de la démo auront une récompense en token en plus d'autres récompenses, donc ça vaut vraiment le coup. Pour ceux par contre qui veulent investir, vous pouvez acheter une Primeval Planet jusqu'au 31 octobre ou accéder à la prévente des stars prévue pour le 18 octobre. Ils estiment que vous pouvez rentabiliser votre investissement en moins d'un an grâce à la location. Les joueurs pour participer à l'expérience de haut niveau devront obligatoirement utiliser les services d'une star. Avec cette vidéo, je vous ai présenté les bases du jeu, mais vous pouvez clairement aller plus loin avec toutes les informations disponibles sur le blog du jeu, sur le site et évidemment sur le white paper. Ce n'est comme d'habitude pas un conseil d'investissement et faites vos propres recherches avant d'investir. C'est important pour vous former, mais aussi comprendre le plein potentiel d'un projet. Je viens de voir en préparant cette vidéo que le trailer du jeu a plus de 3 millions de vues sur YouTube, ce qui est assez impressionnant pour un play to earn. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.